Bonjour à tous, mes chers dresseurs d'IT. Aujourd'hui, on va s'intéresser à de l'automatisation de flux. Comment poser de manière automatique une étiquette sur un colis. Dans quelques minutes, grâce à Dalma Décode, vous allez comprendre tout ça. Bienvenue sur Dalma Décode, la seule chaîne qui parle code à barre, RFID et robotique d'entrepôt. Alors, quelle est la différence entre la pose automatique et l'impression pose automatique? La pose automatique, on va partir d'un support qui est déjà marketé. Donc, c'est l'étiquette que va vous fournir votre imprimeur qu'on va venir déposer de manière automatique sur vos colis ou sur vos produits. Il n'y a pas de possibilité de venir y inscrire la moindre chose sur l'étiquette. De l'autre côté, l'impression pose automatique, on part d'un support, une étiquette qui est vierge ou déjà marketée, sur laquelle on va venir imprimer des informations en plus qui soient fixes ou variables et qu'on va venir donc déposer de manière automatique sur vos produits ou sur vos colis. Cette étiquette, on peut l'imprimer en noir et blanc, on peut l'imprimer en couleur et bien sûr, on peut aussi l'encoder avec de la RFID. Au niveau des différentes gammes pour l'impression pose automatique, pour moi, il y en a trois. Alors, la première, c'est une imprimante industrielle du marché classique sur laquelle on a rajouté un système qui va permettre, grâce à un vérin, de venir poser l'étiquette sur votre colis. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va être économique. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas fait pour tourner en non-stop et votre réserve d'étiquettes est limitée par l'imprimante. Donc vous allez avoir un membrane 76, un extérieur de 200, donc vous allez devoir régulièrement rajouter un nouveau rouleau dans votre machine. Ensuite, on a une gamme qui va être, elle, industrielle, faite avec des blocs d'impression pose sont faits exprès pour ce type de machine-là, et avec une réserve d'étiquette, avec un moins de 76, un extérieur de 300. Donc, on va pouvoir mettre beaucoup plus d'étiquettes, et on va avoir surtout des systèmes pour poser cette étiquette qui sont différents. Et ensuite, on a tout ce qui va être robotique. Donc là, c'est par exemple Epson qui va nous proposer un robot qui va venir chercher une étiquette qui va être imprimée et qui va venir la poser de manière ultra précise sur votre produit ou sur votre colis. Et ça, ce sont des systèmes, soit que vous achetez directement en marque Epson ou alors qui peuvent être rebadgés par différentes sociétés. Que ce soit un système de dépose automatique ou un système d'impression dépose, les prérequis seront les mêmes. Il vous faut évidemment un convoyeur, de l'air comprimé et de l'électricité. Alors, à savoir que certaines solutions sont 100% électriques, même si ça reste assez rare. Alors, comment ça fonctionne? Le concept global, qu'on soit en impression pose ou en dépose simple, c'est on a un convoyeur, un produit, ça peut être une barquette, un sachet de thé, un pot de peinture, un carton, qu'importe, qui va avancer. Il est détecté par notre capteur. Le capteur envoie le go au système. Si on est sur une dépose simple, à ce moment-là, on va juste venir séparer le liner, donc la partie blanche jaune de l'étiquette, de l'étiquette. Le produit passe sous système de dépose et on vient l'appliquer par différents moyens qu'on va voir après. Si on est sur un système d'impression dépose, quasiment la même chose. Le capteur voit le produit, il envoie le go le bloc vient venir imprimer l'étiquette, vient venir l'encoder aussi si on est en RFID, on vient apposer l'étiquette et ça continue. Si on est en RFID, on va venir vérifier le bon encodage de la puce. Et si la puce est mal encodée, ça peut arriver de temps en temps d'avoir une mauvaise puce parmi tout un lot, on va venir hachurer l'étiquette et on va venir éjecter le produit qui était mal encodé de telle manière que tous les produits qui sortent soient 100% validés.
Que l'on soit en pose automatique ou en impression pose, il y a des données à nous fournir pour qu'on puisse vous configurer le meilleur système et des pièges à éviter. Alors évidemment, si c'est simplement de la pose automatique, il faut nous donner le modèle de votre étiquette. Si c'est la pression pose, quelle va être la taille de votre étiquette et quelles vont être les données à imprimer dessus. Aussi, est-ce qu'on vient imprimer juste en noir et blanc ou est-ce qu'on va venir imprimer en couleur? Est-ce qu'on a besoin d'encoder en RFID? Sortie de cette partie, il y a la partie mécanique. On va s'imaginer que la table, c'est votre convoyeur. Quelle est la vitesse de votre convoyeur en mètres par seconde? Est-ce que vos colis ont tous la même taille? Ou comme ici, je peux avoir des tailles différentes? Si oui, quelle est la hauteur maximale de votre plus gros colis et la taille minimale du plus petit? Est-ce que vos colis ont déjà une séparation entre chaque ou comme ici, ils peuvent être collés? Est-ce qu'ils sont tous taqués? C'est-à-dire, si je prends une ligne imaginaire, ils sont tous alignés sur une ligne, ou je peux en avoir un comme ça et un autre comme ça. Et ensuite, évidemment, comment vous souhaitez appliquer l'étiquette? Est-ce que ça va être sur le dessus, sur le dessous, sur un des côtés ou hop, dans le coin? Évidemment, est-ce que j'ai une ou plusieurs étiquettes à venir apposer? Notre information importante, ça va être évidemment l'encombrement qu'il va y avoir autour de votre convoyeur. Quelle place il va nous rester pour qu'on puisse installer ce système? Alors, pourquoi ces informations, elles sont importantes? Si je prends la différence entre mes colis, on va imaginer qu'on va les appliquer, nos étiquettes, avec un vérin. Le vérin, il a un temps pour descendre et un temps pour remonter. Si on a une vitesse trop importante et un gap entre plus grand, plus petit assez fort, eh bien, le vérin ne sera pas encore remonté, que votre gros colis, il va venir taper dessus. Il n'y a pas que cette vitesse-là, il va aussi avoir la vitesse d'impression. Au plus je vais venir imprimer une étiquette importante, au plus il me faut le temps pour l'imprimer. Si je viens en plus venir encoder en RFID mon étiquette, ma sortie d'étiquette sera plus longue. On va s'intéresser au consommable. Alors, le consommable sur les poses automatiques et les impressions poses automatiques, c'est très important. Pourquoi? Parce que contrairement à une pose manuelle où c'est l'homme qui va venir appliquer l'étiquette sur le colis et qui va vérifier que c'est bien fait, là c'est une machine. La machine, quand elle a été conçue pour fabriquer avec un certain type d'étiquette. Encore une fois, une étiquette blanche ne ressemble pas ou n'est pas la même qu'une autre étiquette blanche. La composition chimique de la colle va être différente. Donc, prendre une étiquette qui va pas être la même, c'est s'exposer tout de suite à un risque que l'étiquette, au bout de quelques instants ou au bout de quelques heures ou jours, eh bien, se décolle. Alors attention, ce n'est pas parce que vos étiquettes ont des caractéristiques techniques très spécifiques que vous êtes pieds et poings liés avec votre fournisseur de solutions d'impression pose ou de pose automatique. Ce qu'il faut, c'est que vous lui demandiez simplement les caractéristiques techniques de votre étiquette. Quelle va être évidemment sa dimension, son tac, donc sa capacité immédiate d'adhésion, quel va être le type de colle, quel va être le frontal et quelle va être la main de l'étiquette. Une fois qu'on a toutes ces informations, eh bien n'importe quel fabricant d'étiquettes de qualité sera capable de vous faire une offre avec une étiquette qui a les mêmes caractéristiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fabrique une étiquette, on part tous de bobines mères et ces bobines mères, on les achète tous au même fabricant. Si votre fournisseur aujourd'hui refuse de vous donner ces informations, eh bien, c'est un peu étrange. C'est comme si vous achetez une voiture d'une certaine marque et que cette même marque vous dit: «Bah non, le plein de carburant, il faut le faire chez moi parce que je vais pas vous dire si dedans vous mettez du 95, du 98 ou du diesel» et je pense que ça,
vous auriez un peu de mal à l'accepter. Comment je maintiens mon système de dépose automatique? Alors, on va différencier 2 choses, la maintenance préventive et la maintenance curative. Alors, pour la préventive, c'est comme tout système d'impression. De temps en temps, on vient dépoussiérer le bloc, on vient nettoyer notre platine, alors jamais avec un cutter, et on vient nettoyer notre tête d'impression avec de l'alcool isopropylique. Si vous n'avez pas les produits, eh bien c'est tout simple, vous nous appelez Dalma Technologies. On a conçu des kits complets avec l'ensemble des produits dont vous avez besoin, et ça de manière très économique. Pour la maintenance curative, le plus simple, évidemment, c'est d'appeler la société qui vous a fourni votre système. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des composants, les vérins, etc., vous arrivez à les trouver quasiment n'importe où dans le commerce. Les platones et les têtes d'impression, vous pouvez les acheter chez n'importe quel intégrateur. Alors, si maintenant vous êtes en froid avec la personne qui vous a fourni votre système, il y a aussi une autre solution pour tout ce qui est préventive et curative. Vous nous appelez donc Dalma Technologies. On a des techniciens sur l'ensemble de la France. Ils se feront un plaisir de vous aider et de vous remettre en marche vos systèmes. Maintenant, vous avez besoin de ce type de solution. Comment faire? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Un petit mail, hop là, ici, et on reviendra rapidement vers vous. On pourra vous mettre à disposition un automaticien qui va venir dans vos locaux comprendre votre problématique et vous apporter une solution concrète et économique à votre besoin. Et pour information, tous nos systèmes, ils sont fabriqués en France, dans le Nord, tout là-haut, à Roubaix. À très bientôt.